J'ai expliqué que le vaccin contre l'hépatite B avait été mis au point en 1976 à Tours et essayé uniquement dans les services d'hémodialyse et chez des patients. Mais jamais il avait été testé chez des nourrissons, chez des nouveau-nés. Et comme dans ces années-là, 75-76, on a évoqué le rôle du virus de l'hépatite B dans la genèse des cancers du foie, on s'est dit peut-être que l'on peut prévenir un processus cancéreux par une vaccination. L'idée paraissait aberrante à l'époque. Moi, je suis arrivé ici en 1976. J'ai commencé à faire des études épidémiologiques. J'ai montré que la contamination par le virus de l'hépatite B était extrêmement précoce au Sénégal, dès les premiers mois de la vie, et qu'à l'âge, par exemple, de 8 ans, 80% des enfants sénégalais avaient déjà rencontré le virus de l'hépatite B. De l'autre côté, si on regardait les cancers du foie, le pic des cancers du foie était à 30 ans, 40 ans à peu près. On a montré par des études d'abord sérologiques, puis moléculaires, qu'il y avait effectivement un lien entre le virus de l'hépatite B et le cancer du foie. Donc notre hypothèse a été on doit pouvoir prévenir le cancer du foie par vaccination. Comme de l'autre côté, l'enquête épidémiologique avait montré que la contamination était très précoce, on s'est dit on va vacciner des nourrissons. On a montré que le vaccin était très immunogène et très bien toléré chez les nourrissons au Sénégal, dans la région du Siné Saloum. Et on a publié assez vite, dès 1981, l'efficacité, la tolérance de ce vaccin au niveau des nourrissons. Mais il restait des contaminations antérieures à l'âge de nos premiers nourrissons que nous avions vaccinés, c'est-à-dire l'âge de 7 mois. On s'est dit, c'est une contamination qui doit être de la mère à l'enfant, qui se passe au moment de l'accouchement. Donc, là encore, on a dit, on va franchir une nouvelle étape, puisque les enfants de 7 mois répondent aussi bien que ceux qui ont 4 ans. Le nouveau-né doit pouvoir répondre au vaccin contre l'hépatite B. Donc, nous avons tenté des vaccinations des nouveau-nés avec le vaccin hépatite B. On a vu qu'il répondait remarquablement à ce vaccin. Et depuis, alors qu'on était attaqué de toutes parts en disant c'est pas possible, les nouveau-nés ne sont pas immunocompétents, etc., toute la planète entière, à l'heure actuelle, vaccine les nouveau-nés de mères porteuses du virus de l'hépatite B et évite cette transmission de la mère à l'enfant. Voilà pour l'essentiel de ma conférence. L'ensemble de cette réunion me passionne. J'ai vécu en Afrique pendant 5 ans et je retourne tous les ans, le plus souvent au Sénégal, mais dans d'autres pays d'Afrique. En plus, j'ai eu un centre OMS de référence pour l'ensemble du continent africain. Donc tout le continent africain m'intéresse, mais tout particulièrement la zone francophone. Ce qui est formidable ici, c'est qu'on rencontre, à l'occasion de ces réunions, on rencontre non seulement des académiciens des autres pays africains francophones, mais aussi des chercheurs de très haut niveau, dont certains je connais parce que j'ai aidé pour ce qu'ils aient des bourses de l'Académie de médecine en France, etc. Et donc c'est l'occasion pour moi de vérifier sur place qu'on a fait des bons paris en donnant des bourses et des possibilités de travail et d'accueil de certains chercheurs d'Afrique. Et je trouve ça, c'est une ambiance formidable, très sympathique et très fraternelle.